revenons à nos questions. Quel prophète a révélé la Bible? Et quelle Bible d'abord? Parce que c'est pour venir bien après. Nous allons vous prouver que ce qui se trouve dans la Bible du témoin de Jéhovah ne se trouve pas dans d'autres Bibles. Merci beaucoup. C'est un peu le temps qu'on ira. Comme nous avions dit, nous serions impatients avec le temps. Donc vous avez comme cela 5 minutes pour rechuter. Vous avez posé la question. Je ne sais pas si vos questions ont été répondues. Quant à vous, ça serait meilleur de répondre à l'heure ou l'heure pour qu'il y ait de l'équilibre au niveau de l'échange. Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes. Allez-y. Ok. Vous avez très bien suivi ce que le frère a dit. Il dit très bien que la Bible, c'est-à-dire Dieu ne transmet pas lui-même directement la Bible à Mohamed. Le Coran à Mohamed. Vous l'avez bien suivi? Oui, c'est clair. Ok. Nous allons donc prendre le livre de du moins, il y a un passage biblique où Moïse, Dieu fait comprendre à Moïse qu'il lui parle pas ça, bouche à bouche comme il dit. Il lui parle directement. Donc Moïse reçoit, là il dit qu'il parle à Moïse bouche à bouche. Tu n'avais pas préparé? Je l'ai, mais je ne suis pas en train de le regarder. C'est arrivé tout à l'heure même à mon frère, donc ce n'est pas étrange. Mais sinon que Moïse déclare que, je vais me retrouver de toutes les façons, Moïse déclare que Dieu déclare, c'est Dieu qui déclare que il parle à Moïse bouche à bouche. Donc ça veut dire que Moïse lui parle, il répond aussi immédiatement à Moïse comme moi je vous parle, vous m'entendez, on s'échange. Mais il déclare par lui-même que la parole n'est pas passée directement de Mohamed à Dieu comme de Dieu à Mohamed. Il y avait un intermédiaire. Oui. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va continuer. Mes frères, les frères sont dans une débandade terrible. Merci. Je dis bien terrible. Si il a répondu ici, lui-même il a dit ici, directement et à mon vision, que Mohamed n'a pas reçu la révélation venant de Allah directement. Ça voudrait dire que nous doutons de la révélation du Coran. Nous doutons de là où elle vient. J'ai dit, et je répète, j'ai lu un verset biblique que Dieu dit ceci, qui révèle ses desseins par l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que j'ai donné 2 Timothée chapitre 3, le verset 7. Il n'a pas contesté cela. Parce que s'il contestait cela, le débat devait finir. Il a donné 2 versets ici qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes en train de parler. Ça n'a rien à... La mort de Moïse, ça n'a rien à voir avec ce que nous parlons. On veut savoir la courroie de transmission du Coran. Et je vous rappelle, chers musulmans et chers chrétiens, le Coran dit que c'est moi, c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint. Si Gabriel est l'Esprit Saint, ça voudrait dire que Allah a menti totalement les musulmans. Je vais te montrer cela. Écoutez ce que Pierre dit. C'est Pierre qui a marché avec Jésus. Je dis bien, c'est Pierre qui a marché avec Jésus. Et Pierre va corroborer ce que je viens de dire. Que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a dit cela à Timothée. Pierre vient reconfirmer. 2 Pierre, chapitre 1, verset 20 et le verset 21. Écoutez bien ce que Pierre dit. Comment est-ce que les prophètes ont reçu la révélation et la prophétie? Car vous savez d'abord ceci, qu'aucune parole de l'écriture ne provient d'une interprétation personnelle. Car la prophétie n'a jamais été apportée par la volonté de l'homme. Mais des hommes ont parlé de la part de Dieu comme ils étaient portés par l'Esprit Saint. Le texte Pierre qui était
disciple, un apôtre de Jésus qui a marché avec Jésus. C'est lui qui vient nous dire ça au 1er siècle. Dans ce second pas terrible. Que aucune volonté de l'homme, la parole de l'écriture n'est pas venue de la volonté de l'homme. Mais des hommes ont parlé de la part de Dieu parce qu'ils étaient pleins d'Esprit Saint. Ça voudrait dire que c'est l'Esprit Saint qui leur révélait ces choses. Amen. Mon frère parlait de Moïse. À quel moment Moïse est mort? On parle du carnet de la rue. Moïse a reçu le livre de la Genèse en 1513 dans le désert de Moab. Si on prend 1513, C'est bon, c'est bon. Pour recadrer à nouveau peut-être les choses, je pense que le thème Regardez bien mes frères, regardez bien. On a besoin de vous. entre le Coran et la Bible, ou Oui. la Bible selon votre thème, Oui. quel est le livre révélé par Dieu? Donc voilà le thème du jour. Je pense que vous rebondissez avec 5 minutes. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mes chers frères, vous êtes témoins. Les questions qu'on a posées ici, si mon frère chrétien répond, il tombe, il devient musulman. Et s'il répond ici, là, il devient musulman. C'est pourquoi il a peur de répondre. Quel prophète a reçu la Bible? Il ne peut pas répondre. Avec quelle Bible on doit travailler? Il ne peut pas répondre. Il y a la Bible de Jérusalem, il y a la Bible des témoins de Jéhovah. Lui, il est témoin de Jéhovah. On doit travailler avec Louis II, ou bien la Bible des témoins de Jéhovah, ou bien la Bible des catholiques. Il ne veut pas choisir, hein, parce qu'il sait ce qui se trouve au milieu. Mais je sais là où je vais le prendre. Je le prends maintenant même. On va prendre Luc chapitre 23, verset 17. Si quelqu'un, je ne sais pas si vous pouvez me lire, c'est votre C'est Bible. pour éclairer. Non, je veux qu'il lise. Si Vous vous pouvez me le pouvez, lire. si vous pouvez le faire, le lis lire. le verset. Il a peur de lire, il ne peut pas. Il le sait. Lis le verset que tu as Oustaz, donné. lisez-moi s'il vous plaît. S'il vous plaît. Luc 23, verset 17. Oh, t'es intelligent. Tu vas bien. 23, verset 17. Je vais donc le punir. Luc 23, verset 17. Donc, tu as dit Luc 23. Oui. Ouais, effectivement, Le débat a mis long, hein. c'est ça. C'est ça. Les heures. Je vais donc le punir et le relâcher. Ce n'est pas le verset. Mais toute la foule cria. C'est pas le verset. Luc 23, verset 17. Merci beaucoup. Il n'y a pas? Ah, d'accord, il n'y a pas de verset. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Pourquoi il n'y a pas? Le temps passait. Luc 23, verset 17. Dans la Bible, on vous dit qu'il n'y a pas. Hein? Dans la Bible des témoins de Jéhovah, Il n'y a pas. le verset n'existe pas. Ils ont supprimé. Ce sont les témoins de Jéhovah qui ont supprimé. Revenons maintenant dans Louis II. Luc 23, verset 17. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luc chapitre 23, verset 17. On dit, à chaque fête, ils étaient obligés de leur retrancher un prisonnier. Et le verset n'existe pas. Les témoins de Jéhovah ont supprimé. Il y a au moins 35 versets qu'ils ont supprimés. Alors que ici ça existe. Alors que dans la Bible des catholiques ça existe. Dans tous les restes des Bibles ça existe. C'est pourquoi nous disons la Bible des témoins de Jéhovah est la plus sale Bible. Je dis bien, la Bible des témoins de Jéhovah est la plus sale tradition des Bibles. Parmi toutes les Bibles. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui. Je vais encore prendre un verset. Quand il dit que c'est Moïse, la question qu'on a posée, qui a écrit Deutéronome? Il dit c'est Moïse. Donc Moïse a écrit le jour où il est mort, le jour où on l'a enterré, comment on a fait sonder. Ça ne colle même pas avec la raison. C'est pourquoi nous disons c'est Deutéronome. Quelqu'un ne peut pas écrire le jour où il est mort, le jour où on l'a enterré. Ce n'est pas que le jour où on va l'enterrer, hein. Le jour où on m'a enterré. C'est que ce n'est pas lui qui a écrit ce livre. Je vais encore lui prendre un seul verset. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Vous allez voir quelque chose. Si quelqu'un peut me le lire ici. 1 Samuel chapitre 13 verset 1. Vous allez voir quelque chose. Parce que tous ces Bibles, ils disent c'est la parole de Dieu. Nous allons démasquer cela aujourd'hui. Tout ce que vous dites souvent à l'église là, ici là ça meurt. Attends, ne commence pas. Ok, je vais lire 1 Samuel Chapitre 13, verset 1. Saoul était âgé de point lorsqu'il devint roi. Vous comprenez? On dit Saoul Saoul était âgé de point lorsqu'il devient roi. Comprenez alors ici. Regardez les paroles donc, la question qu'on lui pose. Qui a oublié l'âge de Saoul? Puisque toute parole est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui inspire. Donc Dieu a inspiré, arrivé sur l'âge de Saoul, il a mis point, c'est-à-dire il a oublié. Et dans cette Bible, il s'est rappelé. 1 Samuel chapitre 13, verset 1. Comprenez bien.
On dit ici, Saoul était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi. C'est cette Bible qui est claire, ou bien c'est cette Bible qui est claire? Vous voulez enseigner vos chrétiens? S'il vous plaît, dites la vérité aux gens. Dites la vérité aux gens. C'est cette Bible qui est claire ou bien c'est cette Bible qui est claire? Dans la Bible des témoins de Jéhovah, pourquoi on supprime les autres versets? Il y a 36 versets qui ne se trouvent pas dans ces Bibles. Et ici, il y en a. Montrez-nous le contraire dans le Coran, on vous corrige ici. La preuve, vous avez posé une question, on vous a répondu ici. Mais répondez-nous au moins. C'est ça l'objectif du débat. On te pose la question, tu nous réponds. Je te pose, tu me réponds. C'est ça l'objectif du débat. Je suis sûr, les questions que je lui pose là, qu'il répond, vous allez comprendre. Il répond, il devient musulman. Bon, moi, je vais le baptiser avec l'eau glacée. Ok, je finis les quelques secondes qui restent là. Nous répétons simplement que nous reconnaissons que le prophète Mohammed a reçu de la part d'Allah les livres à travers son ange Gabriel. Comme canal, comme canal. Merci beaucoup. Si je peux confirmer avec C'est bon. Il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup. Je pense que c'est à vous la parole. Allez-y On a des questions, directement. on a mis des questions. Mes chers frères, On a posé des questions. je vois que nos frères musulmans ne comprennent rien. Et ils sont dans la confusion totale. Nous ne sommes pas ici dans un débat contradictoire. S'il fallait qu'on fasse un débat contradictoire, on devait le mentionner, il devait me dire aujourd'hui on va faire un débat contradictoire sur le Coran et la Bible. Je dis bien, je précise la Bible, je ne parle pas des Bibles. Je parle de la Bible. Parce que quand j'ouvre la Bible, je retrouve Jérémie, je retrouve Esaïe, je retrouve Apocalypse, je retrouve Jean, je retrouve tous ces prophètes à qui Dieu a révélé sa pensée. Parce que ici, ce sont les pensées et les volontés et les desseins de Dieu que Dieu a révélés à ces prophètes qu'il a choisis. J'ai dit ici, je mets mes frères musulmans au défi. Comment est-ce que Mohamed a reçu la révélation? Magde. Calmez-vous. La question est là. Moi, je ne vous pose pas la question. Je voudrais que vous expliquiez à tous les chrétiens qui sont ici et tous les musulmans qui nous regardent comment est-ce que Mohamed reçoit la révélation. Parce que j'ai donné 2 versets bibliques. J'ai dit ici dans mon introduction que quoi? Que Dieu révèle ses volontés, ses pensées à travers l'Esprit Saint. Si tu ne reçois pas l'Esprit Saint, je vais un peu chuter, je vais ouvrir un peu une parenthèse. Quand Adam a péché au jardin d'Éden, Moïse était là? Non. Est-ce que Moïse était là? Non. Mais comment est-ce que Moïse a fait pour savoir que Adam a péché? S'il n'avait pas reçu la révélation de Dieu, s'il n'avait pas reçu l'Esprit Saint, s'il n'était pas conduit par l'Esprit Saint, c'est ce que je pose à mes amis musulmans. Ils sont là, ils veulent faire la contradiction. Si je pose la question à un musulman, ils ne pourront pas me répondre. Dans le Coran, est-ce que le Coran peut nous parler de la vie de Jésus à 30 ans ou à 12 ans? Ça n'existe pas dans le Coran. Il a dit ici que la Bible des témoins de Jéhovah est sale. Vous voyez de tels propos? Quand je vais dire que son Coran, le Coran de l'islam, c'est un faux livre, il va prendre ça comment? On va accepter. Je vais te prouver ça, mais ça sera dans un autre débat. Je vais te prouver ça. Je vais te prouver ça. Moi, je veux que tu nous donnes le canal par lequel Mohamed a reçu le Coran. C'est tout à l'heure. Frère, Moïse a reçu la révélation portée par l'Esprit Saint. Pendant combien de temps? Comment est-ce que Moïse reçoit la révélation? Il se tient au désert, en Égypte. Il voit un buisson en train de se consumer, mais ça ne se consumait pas. C'est comme ça que Dieu lui parle face à face. Maintenant, Dieu l'envoie, il dit va faire. Comment est-ce que Moïse a pu accomplir tout ce que Dieu lui a dit s'il n'était pas conduit par l'Esprit Saint? La sourate 16, ayat 100, je crois 102, dit que l'Esprit Saint c'est Gabriel. Maintenant, s'il veut qu'on entre dans le débat contradictoire, la même question qu'elle veut lui poser, je vais prendre Luc. Donc, la Bible là.
je vais prendre la même Bible. Le Coran dit que Gabriel, c'est l'Esprit Saint. On verra donc qui est menteur. Regardez. Regardez. Écoutez ici. Écoutez. 45 secondes pour terminer. Oui. Gabriel, qui est l'Esprit Saint, a été envoyé à Marie, vers Marie. Il arrive, il salue Marie, il lui dit que tu as été favorisé, Dieu t'a vu. De toi naîtra un enfant. Qu'est-ce que Gabriel dit? Marie pose la question, comment est-ce que je vais faire pour avoir un enfant alors que je n'ai pas couché avec un homme? Qu'est-ce que Gabriel lui dit? De l'Esprit Saint surviendra sur toi. Et l'enfant qui naîtra sera appelé Saint, fils du Dieu. Si le Coran dit que c'est Gabriel qui est l'Esprit Saint, c'est de quel Esprit Saint Marie devait être rempli? Maintenant, quand elle va lui poser la question entre Marie, parce que Marie seule n'a pas reçu l'Esprit Saint, la mère de Jean, Yaya, a reçu l'Esprit Saint, le père de Yaya, Zacharie, a reçu l'Esprit Saint, et c'est Gabriel qui est venu leur parler. Maintenant, si Gabriel, selon le Coran, est l'Esprit Saint, c'est de quel Esprit Saint Gabriel, Élisabeth, Marie et même Jean dans le ventre ont reçu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il vous plaît, nous ne voulions pas faire le jeu de mots ou encore le jeu de questions sans réponse ou le jeu de questions avec les mêmes. Je pense que vous aviez eu à poser, je pense, deux questions. Non, moi je n'ai pas posé de questions. J'ai fait mon développement. J'ai dit ici tout à l'heure que les questions vont venir appuyer ce que nous allons Vous faire. me permettre, s'il vous plaît, vous avez eu à poser la question, quel est le verset dans le Coran où est-ce que Allah il a révélé à Muhammad? Le canal. Et puis ils ont répondu par un verset que c'est plutôt par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Je pense que vous rappelez-vous tous. Oui. Parce qu'il ne faudrait pas que vous dites, il faut que moi je suis là impartial et je ne prends pas de parti. Et maintenant, ils vous ont posé une question. Donc, ce qui est l'idéal, ça serait que, comme ils ont même fait un semblant, je suppose même que pour vous, votre question n'a pas été répondue, ils ont quand même fait un semblant de le répondre. Bon, vous faites même un semblant de répondre aussi à leurs questions. Je pense qu'ils ont posé jusqu'ici deux questions à savoir. La première, à quel prophète la Bible a été révélée et laquelle parmi les Bibles est-ce que nous allons parler? Nous allons l'équivaloir avec le Coran. Ah, et juste pour recadrer le débat avant que vous ne preniez la parole, nous rappelons qu'un débat, ça va dépendre de l'orientation des deux débatteurs. Soit ils peuvent orienter le débat sur le volet de la contradiction, soit ils peuvent plutôt ouvrir le débat et développer plutôt les thèses ou encore développer les arguments. C'est à eux de canaliser le débat tant que ça reste dans le thème du débat. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Donc, qui nous disent, Mohamed a reçu la révélation par le canal de Djibril. Calmez-vous, monsieur. Maintenant, l'Esprit Saint, où l'apôtre Paul vient dire que tous les prophètes ont reçu l'Esprit Saint. Je voudrais donc qu'on développe. Il va dans le débat contradictoire qui n'a rien, qui n'a pas de place ici. Vous allez m'excuser, mais je dois devoir soucier une minute de votre temps. Il n'y a pas de souci. Parce qu'à la base, vous avez Donnez-lui. Allez-y, vous avez 5 minutes. Ok, alhamdulillah. Nous avons répondu à sa question. Il a dit qu'il n'a pas posé de questions. Et il reprend encore la question à zéro. Donc je vais encore essayer de répondre. J'avais donné d'abord Surat 2, verset 97. Il avait compris ça. Il a dit qu'il n'a pas posé la question. Mais maintenant, il reprend encore la question. Je vais maintenant prendre un autre verset encore dans le Coran pour dire, pour l'éclairer. Alors maintenant, par qui, donc c'est dans le canal, comme il a dit, il a parlé de canal, par quel moyen le prophète Mohammed a reçu le Coran. Je lui avais dit que c'est l'ange Gabriel. Nous reconnaissons c'est l'ange Gabriel. Donc il y avait un intermédiaire entre Mohammed et Allah. Donc je reprends encore. La sourate ici, on appelle ça Al-Qiyama. Le verset 16. On répond dans le Coran même. Nous répondons avec le Coran. Le verset 16 dit ceci. Ne remis pas ta langue pour hâter sa récitation, comme le frère a parlé de récitation. C'est-à-dire le Coran est révélé, l'ange a enseigné à Mohammed. Donc Allah dit à l'ange de dire à Mohammed de ne pas vouloir maintenant interpréter lui-même le Coran. Il doit attendre qui va lui donner la compréhension exacte de ce qu'il a reçu, c'est Allah lui-même.
Et quand Allah lui dit, c'est l'explication de l'ange qu'il a compris là, c'est ça qu'il va donc enseigner aux gens. Il ne faut pas que lui pense avec sa pensée personnelle pour vouloir comprendre la révélation du Coran aux gens. Ce n'est pas ça. C'est ce qu'Allah lui dit. Il dit que ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement et dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombe, ainsi que la façon de les réciter. C'est pour cela que vous voyez, les musulmans ne prennent pas le Coran comme ça, ils commencent à lire n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle les règles de la lecture chez les musulmans, on appelle ça tajwid en arabe. Si quelqu'un vient lire le Coran, il respecte toutes les règles. C'est Allah qui a dit ça ici. Il dit que même la façon de réciter le Coran, ce n'est pas toi qui vas donc avoir une pensée, une idée personnelle pour réciter le Coran. C'est pour cela que les musulmans, dès que vous voyez le Coran, le musulman vient lire le Coran, il respecte le Coran. Il ne prend pas le Coran n'importe comment pour réciter. C'est l'ordre d'Allah. Et il continue encore ici, dit, quand donc nous les récitons, si sa récitation, qui c'est-à-dire, l'ange Gabriel a reçu le Coran et il lit, le prophète écoute. Dès que le prophète reçoit maintenant la révélation, ça entre dans sa tête, ça reste dans son cœur et il mémorise directement. Et vous verrez que dans la sourate qu'on appelle Al-A'la, Allah dit que nous t'avons révélé le Coran de façon que tu n'oublies pas. Ce n'est pas comme ce que nous avons trouvé dans 1 Samuel chapitre 13, le verset 1, où le prophète qui a écrit 1 Samuel, il a oublié l'âge de Saoul. Dans le Coran, il n'y a pas d'oubli. Donc, Allah dit que nous te révélons le Coran de façon que tu n'oublies pas. Allahu Akbar. Mes chers frères, c'est pourquoi j'ai dit, ils vont attaquer les petits musulmans. Les musulmans avertis, venez les voir, ils vont vous enseigner. Ce que vous faites souvent à l'église là, ce n'est pas ça ici sur cette table. Ici, c'est pourquoi nous portons tous ces Bibles. Pourquoi quand vous dites à l'église, Jésus est le sauveur, vous venez nous prouver ici qu'il est écrit dans la Bible. C'est la même chose que je vais vous dire. Je vais vous donner encore un petit cadeau. Matthieu 23, verset 14. Lisez-nous ça ici. Matthieu 23, verset 14. Il a bien dit que eux, ils considèrent toutes les Bibles. Je prends toujours sa Bible parce qu'il est témoin de Jéhovah. Et c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Matthieu 23, verset 14. Malheur à vous. Verset 14. Matthieu Le verset 14. Moi, je n'ai pas trouvé. Ça n'existe pas. Ils ont toujours coupé. Posez-lui la question. Les témoins de Jéhovah ont coupé 36 versets. Pourquoi? Et il vient nous dire que c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes entrés dans le truc contradictoire. Si vous dites que c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui a coupé, puisque c'est la parole de Dieu. Qui a coupé ces versets? Et pour finir, il y a des trucs que je ne sais pas s'il y a des enfants qui suivent l'écriture, parce qu'il y a des versets ici qu'on ne doit pas lire devant les enfants. Et c'est dans la Bible. Normalement, je ne sais pas, apparemment vous avez beaucoup de choses à cacher aux enfants. Parce que Cantique 7, verset 1 à 6. Normalement, c'est un truc qu'on ne doit pas lire devant les enfants. Que tes pieds sont beaux dans les chaussures. Fils de prince, les cotons de la hanche sont comme des colliers. Ouvre tes mains d'un artiste. Ton sein est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas de corps et un tas de froment étonné. Tes deux seins sont comme deux façons. Normalement, on devait même arrêter ici parce qu'on ne sait pas si c'est le livre de Mamadou et Bileta ou bien Roméo et Juliette. Oui, c'est biblique. Je n'ai pas encore fini. Laissez-moi. Vous voulez que je finisse? Merci beaucoup. Votre temps de parole, il est parti. La parole a été C'est pas bien pourquoi dire. Je répète encore ici. Vous avez 4 minutes. Je répète Il y a encore une ici. minute de votre temps qui a été retranchée. Vous avez suivi ce qu'il a dit, non? Oui. Il entre ici, il entre par là. C'est beaucoup. Regardez, j'ai dit ici que nous ne sommes pas dans un débat contradictoire. Parce que si nous nous mettons ici à faire un débat contradictoire, ça va fuser partout. Il a lu Cantique de Cantique, moi je lis seulement. Le sage roi Salomon fait l'éloge de la beauté d'une femme. Est-ce que c'est mauvais? Inspiré par Dieu. Bon, attends, ok, regardez. Il est dit dans le Coran que Allah a créé Adam, l'homme, d'une goutte de sperme. Si je lui pose la question que Allah a pris la goutte de sperme où? Merci beaucoup. Je vais répondre. Là, ce n'est même pas la question. Ah. Je vais seulement ouvrir pour que tu comprennes que si tu veux qu'on joue ce jeu-là,
Je suis le champion. Non, je veux. Je t'ai dit, et je le dis encore, Mohamed a reçu la révélation comment? En un jour, en un mois, en une année. C'est ce que je veux que tu nous dises. Il a répondu, monsieur. Parce que quand l'ange Gabriel, Il revient je sur les veux mêmes qu'il nous choses. explique pas. Ce n'est pas une question. revient sur les Je mêmes veux qu'il développe comment Allah, ou Djibril, a révélé le Coran à Mohamed. Il faut développer. Parce que moi j'ai donné 2 versets bibliques ici. Et j'ai dit comment cela se passe. On peut clôturer maintenant parce qu'il est déjà l'heure. C'est ce que j'ai Il y a dit. 1 heure, c'est bon. Que les prophètes et tous les disciples, tous ces gens qui étaient inspirés de Dieu, ils étaient portés par l'Esprit Saint. Il manque Ça 2 vous- minutes. Hein. Ça voudrait dire que tout ce que ces gens-là Oui, disaient pour les questions. ne venait Préparez-vous. pas d'eux-mêmes. Mais ça venait du fait qu'ils étaient loin d'Esprit Saint. Et c'est Dieu qui les révélait cela. Je prends un cas. Jésus marche avec ses disciples. Il demande à ses disciples qu'est-ce que les gens disent que je suis. Les Excusez-moi, gens s'il disent vous plaît, s'il vous non, plaît, s'il vous voilà, plaît, s'il vous plaît. c'est mon sang. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En tant que modérateur, je vous ai dit, si un déraille, comme si vous déraillez, je ramène sur Non, le je thème. ne déraille pas. Excusez-moi, s'il vous plaît. Le Je ne thème, déraille pas. entre la Bible et le Coran, s'il faut dresser dans votre Thème. le développement entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé? Bon, je ne Je sais ne déraille pas, pas. si lorsque Jésus on dit qui il est, c'est entre dedans. Bon, moi je n'en sais rien, mais je préfère que vous restiez beaucoup plus dans le thème. Et surtout, si vous pouvez égaliser, que ce soit 1-1 comme vous avez posé une On question. n'a pas question d'égalisation Vous pouvez aussi ici. répondre à la question, hein, si possible. Bon, je Regarde. Par la question, le temps, ça se passe comment? Il répond, il devient musulman ici. c'est dans leur temps qu'ils ont répondu à votre question. Regarde, Je ne peux pas rester frère. au chrono. Ils sont coincés. Allez-y. Ils ne nous disent pas. Regardez, Mohamed avait Une heure, l'habitude une heure, de moi, une je vais heure. l'aider. Je vais l'aider. Mohamed avait l'habitude d'aller dans une grotte. C'est là-bas qu'il est venu, il est sorti, il a dit qu'il a reçu la révélation. Preuve coranique. Tu dis que preuve coranique comment? De celui que- Je te dis ce que tu connais. C'est ce que tu dois nous dire, je connais pas, je connais pas. nous développer. Je ne connais pas. C'est ce que tu dois développer ici. Comment est-ce que Mohamed a reçu la révélation? Il allait souvent dans une grotte. Est-ce que tu peux démentir ça? Je ne connais Tu ne pas. peux pas. Donc tu ne peux pas dire que tu ne connais pas. C'est l'histoire de l'islam. C'est l'histoire de Mohamed. Est-ce que Mohamed a reçu l'Esprit Saint pour révéler des choses? Il va entrer dans les débats contradictoires. Si il pose la question de savoir quand est-ce que l'autre est devenu roi. Une minute pour Si la finir. Bible ne dit pas quand est-ce que l'autre est devenu roi, est-ce que ça voudrait dire que c'est contradictoire? Ce qu'ils ne veulent pas comprendre, les prophètes ont raconté les choses selon l'ordre Les prophètes. chronologique. Ça voudrait dire que quoi? L'autre n'a pas vécu la scène, mais il raconte ça selon chronologiquement. Oh, l'autre a vécu la scène, il raconte ce qu'il a vu. C'est de ça que ça veut, mais ça ne veut pas dire qu'il se concrétise. Je voudrais que le frère ouvre le Coran. Il nous montre si Mohamed a reçu l'Esprit Saint. Tous les prophètes ont reçu l'Esprit Saint pour révéler la parole de Dieu. Et c'est sur une période de 16 siècles, ça fait 1600 ans. Mohamed a reçu la révélation en 23 ans. Comment? Est-ce qu'il a reçu l'Esprit Saint? Parce que Pierre dit ici que tous les prophètes, la parole de la prophétie n'est pas venue d'une volonté humaine, mais parce que les gens ont parlé de la part de Dieu, parce qu'ils étaient portés par l'Esprit Saint. Merci Est-ce que beaucoup. Mohamed Merci était beaucoup. porté C'est bon, par c'est l'Esprit bon, c'est Saint? bon, c'est bon. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. S'il vous plaît. Il a répondu à sa question, hein. S'il vous plaît, je rebondis un peu. Étant donné que l'un parmi les buts de l'échange, c'est que nous profitons aussi et que ceux parmi nous qui ne connaissent pas, ils profitent davantage. S'il vous plaît, j'aimerais bien que vous leur donniez le verset coranique où Mohamed il a reçu la révélation dans la grotte. S'il peut profiter aussi de cela, s'il vous plaît. Mon frère, monsieur le modérateur, En quelques secondes, s'il vous plaît. monsieur le modérateur, c'est le clan musulman de nous dire comment Mohamed a reçu la révélation. C'est pas moi qui dois nous dire comment il reçoit. S'il vous plaît, allez-y, posez Lui-même, il a répondu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous Hein? plaît. Lui-même, il a répondu maintes Moi fois. j'ai dit que Moïse a reçu la révélation. Genèse, dans les plaines
Dites-moi. S'il y a le désordre, je vais devoir payer la sécurité. Et il était sous l'inspiration divine. Excusez-moi. S'il y a le désordre, je vais vous recalibrer à conduire des basses. Non, il n'y a pas de problème. Ok, donc, veuillons être respectueux. C'est vous qui aviez dit, c'est pas lui qui a dit, Muhammad a reçu la révélation dans la grotte. C'est vous qui avez dit, et vous deviez être prêt pour affirmer vos propos. Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas là pour faire de la comédie. Certaines parmi nous sont là parce qu'ils veulent davantage s'instruire, soit du côté du christianisme ou du côté de l'islam. Vous voyez un peu. Donc si vous pouvez bel et bien leur donner un passage coranique, ou encore peut-être si c'est biblique, leur donner un passage biblique où Muhammad a reçu la révélation dans la grotte, ça serait utile. Si vous n'avez pas, vous dites non, tout simplement, je n'ai pas, j'ai juste prononcé cela, et puis on avance avec le débat. Excusez-moi, pourquoi tu dis cela? Il répond, il tombe. Continuons. Non, il va répondre. Aujourd'hui, je vais le prendre. Allons-y, vous avez 5 minutes. Ok, je vais lire un verset ici. J'ai donné déjà 2 versets. Dans la sourate 2, le verset 97. Et j'ai encore donné une autre sourate. Le frère n'a rien dit par rapport à tous les sourates que je donne. Je ne sais pas quelle réponse il attend. Voilà encore. Je lis encore une autre sourate, encore, le chapitre 7. Le verset 2. C'est un livre. Le frère avait dit que le Coran c'est la récitation. Oui, la récitation, mais c'est un livre. Parce que quand on parle de livre, ça ne veut pas dire que le Coran descend comme ça du ciel, physiquement comme ça, là on voit ça, ça vient, ça entre dans le cœur de Mohammed. Non, c'est pas comme ça. Même Jésus-Christ, quand il a reçu l'évangile, on n'a pas vu un évangile descendu comme ça du ciel, venir entre ses mains. Non, c'est pas comme ça. Lorsqu'on parle des livres, pas des livres spirituels, c'est pour cela que Jean chapitre 6, le verset 13 et le verset 63 dit que la parole est esprit et vie. Elle est esprit et elle est vie, elle est la vie. Bon, ici, voilà encore quelque chose là. Coran chapitre 7, le verset 2. C'est un livre qui t'a été descendu. Il y est à son sujet nul gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertis et qu'il soit un rappel aux croyants. Nous sommes les croyants. Donc le Coran a été descendu sur le prophète Mohammed. Et le prophète Mohammed a reçu le Coran et il enseigne à l'humanité tout entière. Donc voilà comment Mohammed a reçu le Coran. Maintenant, quand tu as lieu ici dans la grotte et dans la montagne ou bien ici, il n'y a pas les détails ici dans le Coran. Il y a les détails dans les hadiths. S'il a les hadiths, il va lire les hadiths. Nous, on ne contredit rien. C'est pour cela que le frère a dit que tu donnes les preuves coraniques. Dans le Coran, on ne dit pas que c'est dans une grotte que Mohammed était, ou bien Mohammed était dans sa chambre, ou bien il était à tel endroit, ou bien dans le marché. Non. Allah dit simplement qu'il a envoyé son ange Gabriel et il est venu révéler à Mohammed ce qu'il devait lui révéler. C'est tout. Okay. Je ne sais pas ce que tu veux encore. Pour continuer, mon cher frère, il a l'habitude de faire ça. Je le connais. C'est quelqu'un avec qui j'ai débattu pendant 5 ans. Mais en aucun cas, il ne pourra jamais s'en sortir devant moi avec un seul débat. Il a seulement peur. Il ne veut pas seulement s'humilier devant Dieu pour devenir musulman. Je ne sais pas. Ils sont toujours comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais encore dire à M. Timba, Monsieur Timba, la Bible n'est pas la parole de Dieu. J'ai dit ça haut et fort. Toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. La Bible elle-même confirme cela. Luc chapitre 1, verset 1. Comprenez bien ce que Luc lui-même dit. Étant